Que la grâce, que la faveur de Dieu et que sa grandeur, sa magnificence et sa force dans les Saintes Écritures vous soient accordées pendant ce temps dans la chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Je vous invite, tout le monde, à se disposer en cette période où l'humanité continue à pleurer, à pleurnicher. Il y a une chose que j'aimerais partager avec toi, cher pasteur, avec toi, cher chrétien. Comme je viens de présenter dans la vidéo partie 1 qui a pour thème le coronavirus atteint-il les chrétiens? Le Covid-19 atteint-il les chrétiens? Alors, dans cette vidéo, par ces messages, je ne reste pas indifférent. Je ne suis pas le premier prédicateur, ni le dernier prédicateur. Je suis le témoin de Jésus. Nous allions écouter ces messages avec des différents livres des Saintes Écritures. Et c'est la partie 2 de cette vidéo qui a pour thème le coronavirus atteint-il les chrétiens? Est-ce que les chrétiens sont-ils appelés à être atteints par une pandémie comme celle qui traverse l'humanité? Si oui, est-ce que le Christ a-t-il ou a-t-elle une importance encore dans la vie de ses adeptes et de ceux qui suivent sa discipline? Dans la première partie de vidéo, qui a 25 minutes, je crois faire la lecture dans Exode chapitre 15 à partir du verset 26, où l'Éternel Dieu d'Abraham a demandé à son peuple d'écouter sa parole, d'observer ses lois et ses commandements, et il ne leur frappera d'aucune des maladies dont il a frappé le peuple égyptien. L'observation de la loi de la parole de Dieu nous prive, nous sauve, nous garde, nous préserve contre toutes les difficultés. J'aimerais que tu comprennes, un chrétien, un pasteur, les chrétiens affermis, affranchis par la parole de Dieu ne seront en aucun jour atteints par une pandémie. Quoi que le monde fasse, nous serions soumis à des épreuves, à des tentations, mais Dieu ne nous laissera pas frapper au-delà de notre foi. C'est pourquoi, chers compatriotes, je t'invite à me recevoir dans cette vidéo. Le coronavirus atteint-il les chrétiens? Est-ce qu'une pandémie, une difficulté, les intempéries ont de pouvoir sur la vie d'un chrétien? Non. Si un homme de Dieu
est atteint par cette pandémie, jusqu'à connaître la mort, cet homme n'a pas part à la vie éternelle. Son âme va subir la seconde mort, là où il y aura de pleurs et de grincements de dents. C'est pourquoi, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 14, à partir de verset 12 jusqu'à 14e verset, l'Éternel Dieu a pris témoin des trois bien-aimés. Il a parlé de Noé, il a parlé de Daniel, il a parlé de Job, il a cité quelques frères. Il dit dans une ville, dans un pays, dans une localité, dans un quartier, dans un bus, si lui l'Éternel il décide de relâcher une difficulté, une pandémie, des bêtes sauvages, féroces, la calamité, la peste, la famine, mais lorsque dans cette ville dont il y a cette pandémie, si ces trois frères y résident là, ces frères, ils sauveront leur âme. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Éternel met la pression sur la qualité d'un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, il n'est pas seul. Il est habité par Christ, le Saint-Esprit et Dieu. Lorsqu'il y a une lumière, le ténèbre se dissipe. Mais si tu prétends, tu c'est désigner chrétien, pasteur, apôtre, évangéliste, et que subitement tu es atteint par la pandémie, par une épidémie qui frappe le peuple égyptien, qui frappe les païens, qui frappe les buveurs, qui frappe les prostituées, qui frappe les fumeurs, qui frappe ceux qui sont dans le franc-maçon, qui frappe ceux qui sont dans la rose-croix, et que toi aussi tu es atteint, c'est que tu n'as pas ta place dans la destinée d'Israël, la nouvelle Jérusalem qui est le paradis. Chers compatriotes, je suis ton serviteur quotidien. Je ne suis pas le premier ni le dernier serviteur, mais je suis un serviteur inutile, le témoin des saintes écritures, à la loi au témoignage. Le gouvernement a pris des mesures de prévention, des mesures élémentaires. Oui, un homme de Dieu comme moi peut se soumettre à ces mesures prises par le gouvernement, mais à l'intérieur de lui, il sait d'avance que le sang de Jésus circule dans mon corps. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais le sang de Jésus nous protège, nous conduit jusqu'au dernier jour. Attendre l'avènement glorieux comme le Fils de Dieu qui a été élevé. Lorsque sa communauté le regardait, il allait aux cieux, dans les lieux, et reviendra de la même manière, habiter en nous et nous protéger contre la pandémie et contre le Covid-19. Les hommes crient dans les médias, les hommes utilisent les réseaux sociaux, les hommes écrivent dans des Facebook, les hommes parlent dans des médias, les hommes mal parlent contre les évangélistes, les hommes mal parlent contre les pasteurs. Mais je te le dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ,
la pandémie coronavirus n'atteint point un homme de Dieu. Elle n'aura pas une efficacité à atteindre un homme de Dieu. J'aimerais partager cette émotion spirituelle. Aujourd'hui, le monde a traversé des milliers de personnes mortes à cause de cette bête qui est coronavirus. L'Amérique n'est pas épargnée. La Chine n'est pas épargnée. L'Europe n'est pas épargnée. L'Asie n'est pas épargnée. L'Afrique n'est pas épargnée. Et le 90% de ceux qui sont atteints sont des chrétiens. Christ est allé où? Dieu est allé où? Dieu est-il veillé? Dieu est-il absent? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Je vous conjure à prêter l'oreille attentivement. Si nous sommes que les hommes de Dieu, je vous invite à écouter ces messages dans le Jean Évangile, chapitre 8, à partir du verset 30, où Dieu ne lasse de communiquer sa parole à ses enfants. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si aujourd'hui un chrétien est atteint par le COVID-19, il n'est pas encore affranchi par la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui la planète chrétienne est atteinte par le COVID-19, cette planète n'est pas encore affranchie par la vérité qui est les saintes Écritures. Jésus était en face aux Juifs, aux pharisiens. Il leur montrait comment l'homme devrait passer par l'affranchissement du péché à la lumière qui est les saintes Écritures. Si Jésus demeure en toi, pourquoi encore crains-tu cette pandémie qui n'aura pas pouvoir sur Jésus-Christ? Quand Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Dieu nous affermit. Il nous montre la voie à laquelle l'homme devrait s'installer. Dans le verset 12 du chapitre 14 d'Ézéchiel, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui, et si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine,
si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauvèrent leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Ces messages s'adressent aux chrétiens, aux pasteurs. Je demande si cette pandémie te donne la panique. Cherche à te réconcilier avec ton Créateur avant le temps. Il n'est jamais trop tard. Dieu nous donne sa qualification lorsqu'un individu l'accepte pour vrai et met sa parole en pratique. Il ne permettra point de l'enfer du mal comme il a frappé le peuple égyptien. Et dans Ézéchiel 14, 12 à 14, Dieu a mis une pression, une clarté sur Daniel, sur Noé et Job. S'il décide lui-même, Dieu, d'envoyer une maladie pour me raser l'humanité, et dans la ville à laquelle se trouvent ces 3 frères, les autres mourront, mais les 3 frères sauveront leur âme. Ce n'est pas du hasard que le thème du partie 1 et cette deuxième partie nous dit: Dieu laissera les chrétiens frappés par la pandémie? Non. Le coronavirus n'atteindra pas plus guère un chrétien affermi et affranchi. Mais si nous regardons, les églises sont fermées émerdiquement, de même que les mosquées sont fermées. Je vous assure, par cette vidéo, même si on ferme les églises, même si on ferme les mosquées, étant confiné chez toi à la maison, n'aie pas peur, ne crains pas, n'aie pas la panique. Confie-toi à l'Éternel. Cette parole dans Exode 15, 26, où Dieu dit: si nous écoutons attentivement sa parole et si nous observons sa parole, il ne frappera d'aucune maladie dont il a frappé le peuple égyptien. Cette parole s'accomplira dans ta vie. Dans la localité où tu te trouves, dans ton pays, dans ton continent, si tu es un vrai chrétien, pas un faux chrétien, je parle aussi aux vrais chrétiens. Un faux chrétien est celui-là, il écoute, il entend, mais il ne met pas la parole de Dieu en pratique. Le dimanche, il fréquente le lieu du culte. Le dimanche, il fréquente les études bibliques. Il rend témoin de Jésus-Christ. Mais lui-même, il n'arrive même pas à pratiquer un iota de commandement de Dieu. C'est un pharisien. C'est un scribe. Je parle à ceux qui s'efforcent à mettre cette parole en pratique. Si tu ne reconnais rien comme une dette du diable sur toi, n'aie pas peur. Mais si tu reconnais qu'il y a une dette du Satan dans ta vie, répands-toi et convertis-toi. Sinon, tout chrétien qui est atteint de COVID-19, il meurt ou elle meurt, elle ira d'office dans l'enfer.
puisque c'est la punition mondiale. C'est la punition naturelle. Et cette punition est venue uniquement pour ceux qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas cette parole en pratique. Dans le même livre d'Ézéchiel 14, à partir du verset 20, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauvèrent leur âme par leur justice. Dans une localité, dans cette planète, dans le monde entier, si et seulement si, que la famine fait rage, que la pandémie frappe l'humanité, un chrétien, un homme de Dieu est toujours protégé par la grâce de Dieu. Je ne te dis pas de ne pas respecter les mesures prises par le gouvernement. Il faut le respecter à la lettre. Mais au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui a été coulé sur le mont Golgotha a accompli la mission de Covid-19. Si ton frère, étant un chrétien, qui n'a pas gardé la justice de Dieu et qu'il est atteint par cette pandémie, son âme souffrira à la deuxième mort dans les temps du feu, la guerre. Un chrétien affranchi, un chrétien libéré. Nous étions esclaves du péché. Nous étions esclaves des épidémies endémiques. Nous étions esclaves de toute espèce de maladie. Mais lorsque Jésus-Christ nous a affranchis, sauf la mort de la poussière qui a pouvoir sur nous, mais pas sur notre âme. Est vrai et certain, un chrétien peut tomber malade, puisque nous avions la poussière. C'est la poussière. Il y a un temps que tu peux avoir des malaises, mais pas une pandémie. C'est pendant ce temps que nous verrons qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. À cause de toi, à cause de ta justice, tu sauveras le reste du monde. La suite, la lecture de cette parole, de verset 12, Ézéchiel 14 jusqu'à la fin, arrivé dans un endroit, là où il y a Daniel, là où il y a Noé et Job, lorsque Dieu décide d'envoyer une difficulté à cause de leur présence, Dieu épargne ces villes de la difficulté. Je te conseille, mon bien-aimé, par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Dans la première vidéo, partie 1, nous avions lu des versets dans Somme 103, 2 à 3, Somme 107, verset 5, Ésaïe 53, à partir du verset 5, là où l'Éternel nous a parlé de son Fils Jésus-Christ. Il a pris nos difficultés sur lui pour nous accorder la solution à tous nos maux. L'apôtre Paul nous enseigne davantage dans
sa deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 5, deuxième épître chapitre 5, de Corinthiens chapitre 17, 5 verset 17, qui nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, nous sommes affranchis de toutes les intempéries du monde entier. Lors d'un voyage, vous êtes dans un bus, dans un avion, dans un bateau, même s'il y a une crash, un homme de Dieu, si son jour n'est pas encore fini, Dieu l'enlève de cela, sain et sauf. Même s'il y a un séisme, un tremblement de terre, qu'à soit en Haïti, qu'à soit en Amérique, qu'à soit en Afrique, s'il y a un homme de Dieu qui est parmi, Dieu l'épargnera de cette difficulté, parce que sa justice le sauvera. Un vrai chrétien ne sera jamais atteint par la pandémie, soit par le Covid-19. Même si cette pandémie a été fabriquée par les médecins, comme les uns disent, je n'en disconviens pas, mais elle n'a pas un pouvoir sur un chrétien. Pendant ce temps de confinement, je profite de l'occasion par cette chaîne pour communiquer avec l'humanité et l'humanité chrétienne. Alléluia. Chrétien, pasteur, dis Amen à cette prédication. Dis Amen à cette prédication. J'envoie la puissance de l'évangile, le sang de Jésus-Christ, que cela te pénètre, que dans ton corps, que dans ta chair, que dans tes veines, dans ton globule blanc et rouge, que le sang de Jésus-Christ circule ton corps entier et que tu sois blindé, tu sois épargné de cette pandémie au nom du Seigneur Jésus. Mais pendant ce moment, confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas à ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas à la médecine. Confie-toi à l'Éternel. Les médecins meurent, les pasteurs meurent, les évangélistes meurent, les récichristiens meurent, les francs-maçons meurent. Mais un chrétien devrait prouver que Jésus-Christ est ressuscité parmi les morts, il demeure en moi. Covid-19 n'a pas pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Ce n'est pas par l'orgueil, ce n'est pas par le matifus, par la gloire de Jésus-Christ, un chrétien, les chrétiens, affermis, affranchis, ne seront pas atteints par le Covid-19. Malgré les morbidités, malgré les mortalités, par les versets précités dans la première vidéo, Exode chapitre 15 à partir du verset 26, qui nous parle, si nous écoutons attentivement cette parole, Dieu ne nous frappera pas d'aucune des maladies dont il a frappé le peuple égyptien. Si nous écoutons attentivement, tu as souvent écouté cette parole, mais tu n'as pas mis cette parole en pratique. Si j'ai Jésus, qui peut venir encore
inculquer autre maladie en moi. Mais tu es chrétien, depuis que tu as reçu le baptême d'eau, tu n'as pas abandonné le mensonge, tu n'as pas abandonné la tricherie, tu n'as pas abandonné la haine, tu n'as pas abandonné la magie, tu n'as pas abandonné la corruption, tu n'as pas abandonné les choses semblables. Mais comment tu ne veux pas que tu sois atteint? Nous avons l'évangile incorruptible. C'est Jésus-Christ. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et tu affranchis par la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et tu es déjà affranchi par la lumière de Jésus-Christ. Car je te conseille, mon cher compatriote, à recevoir cette bonne part. Coronavirus atteint-il le chrétien? Non. Un chrétien qui est atteint par le coronavirus, il n'est pas un chrétien. Je ne dis pas qu'un chrétien ne tombera pas malade. Le corps, si. Il peut arriver, le corps, il peut avoir des malaises. Mais pas être atteint par la pandémie qui prône l'humanité. Je te conseille, frère, dans ces temps de confinement, affermis ta foi comme Job. Demeure dans la sanctification comme Job. Repasse cette parole dans ton cœur comme Daniel, comme Noé, comme Job. Au nom du Seigneur Jésus. Demeure dans les saintes écritures. Sois intègre et marche avec Dieu comme Noé a marché avec Dieu et que Dieu a témoigné sa vie. Refuse les mains du roi comme Daniel l'a fait en Babylone en face du roi Nebuchadnezzar. Demeure ferme comme Job que Dieu a eu à converser avec le Satan à son sujet. Et cette pandémie n'aura pas pouvoir sur ton corps. Néanmoins, autre maladie, si Dieu veut te rappeler. Mais pas cette pandémie. Le monde mystique, le monde système, le monde médicinal ou médecine peut en fabriquer beaucoup de virus pour propager dans l'humanité, pour écraser l'humanité. Mais Dieu envoie une tempête qui va encercler toutes les maisons des vrais chrétiens. Ils sortiront indemnes sans aucun malaise et sans aucune douleur. Je te parle de ça avec les yeux ouverts. Je n'ai pas peur de toi. Tu peux amputer ma tête, mais un chrétien affranchi ne sera en aucun jour atteint par le Covid-19. Est-ce que tu as laissé tes liqueurs fortes? Est-ce que tu as laissé ton talisman? Est-ce que tu as abandonné tes gris-gris? Est-ce que tu as abandonné les totems ancestraux de tes parents? Est-ce que tu as laissé les rites de ton village?
Est-ce que tu as laissé de fréquenter les chemins de la vie de la débauche? Mais tu n'as pas abandonné. Comment tu implores la protection du ciel? Cela te sera difficile. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrange au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais ceux qui ne le craignent pas, le diable maintenant, avec toutes ses difficultés, campe autour d'eux. Des milliers de morts d'hommes. Cette maladie t'a rencontré où? Dans quel lieu? Dans quel endroit? Tu le sais. Le gouvernement a pris le temps de prescrire des mesures de prévention, d'une part, mais d'autre part, Dieu te dit, est-ce que tu as gardé sa parole en toi? Garder la parole de Dieu en soi, c'est avoir la protection divine contre toutes les intempéries naturelles, mystiques, diaboliques et satanistes. Lorsque vous êtes un chrétien, vous effectuez un voyage. Et ce voyage peut avoir un accident s'il y a 1000 hommes dans ce bus, dans cet avion, dans ce bateau. Si les 999 meurent, un survivant, c'est toi le chrétien. Jésus prouve en toi qu'il n'est pas mort, mais qu'il est vivant et qu'il est le Fils de Dieu. Combien de prêtres sont morts? Combien de pasteurs sont morts? Combien des imams sont morts? Combien des évangélistes, des apôtres sont morts? Combien de serviteurs sont morts partant de cette pandémie? Est-ce que Jésus existe-t-il en eux? C'est une problématique, une interrogation frappante. Je te conjure, tout chrétien ou tout chrétien qui est mort de COVID-19 n'a pas la part à la vie éternelle. Si oui, Dieu dit, il nous envoie sa parole. Et en nous envoyant sa parole, qu'il nous guérisse. Dans Ésaïe 53, à partir du verset 5, que cette maîtrisure qui est tombée sur lui, et qu'il nous envoie sa parole, et sa parole nous guérisse. Si cette parole s'est faite chair, et qu'elle est descendue parmi nous, qu'elle nous a accordé la solution, si cette parole demeure en nous, est-ce que cette parole nous laissera atteints par une pandémie, par une maladie? Non. Revois ta marche avec Christ. Chers compatriotes, la planète chrétienne, la planète animiste, chers collègues pasteurs, je ne t'ai pas provoqué. C'est pas la reconnaissance du témoin de Jésus. Jésus dit à ses disciples, après une prière, arrivé à la 4e veille de la nuit, il sentait déjà sa misère. Il sentait maintenant sa mort.
il dit à ses disciples, voici notre ennemi y vient. Lèvons-nous, partons d'ici. Il n'a aucune dette sur nous. Tout pasteur devrait parler à cette pandémie. Il devrait rassurer à ses chrétiens. Voici notre ennemi arrivé. Mais il n'aura aucune place dans notre vie. Parce que, alléluia, nous avons Jésus qui sauve. Jésus qui délivre. Jésus qui affranchit de toutes difficultés. Ah, tu sais Jésus, je ne te parle pas de Jésus-Christ qui vole. Tu as la croix au cou, mais avec la bière, avec des liqueurs très fortes, avec le tabac, avec des talismans. Je ne parle pas de ce Jésus. Je parle de Jésus qui a sa doctrine. Jésus qui a un chemin d'obligation. Pour être épargné de toutes les intempéries du monde, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Vive le médecin Jésus-Christ. Vive le roi des rois. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Vive le chrétien affermi dans lequel Jésus réside. Vive le pasteur affermi. Je t'invite à recevoir la protection divine. Éternel Dieu d'Abraham, tu connais là où se trouve le vrai chrétien dans l'humanité. Que cette parole qui vient d'être prêchée par ton serviteur inutile, qui est le témoin de Jésus, que ta parole accorde la protection sur l'humanité et en particulier l'humanité chrétienne affermie, affranchie. Que toute personne, en écoutant cette parole, reçoit la délivrance au nom du Seigneur Jésus. Chrétien, je prie pour toi, au nom du Seigneur Jésus. Mets ta main là où tu sens mal et tu diras que cette parole t'a guéri. Que ton problème trouve la solution. Que ton stérilité embrasse les enfants sous tes bras. Tu sois intégré au nom de Jésus. Que toi et ta famille soyez protégés sous la tutelle de l'évangile qui vient de prêcher. Au nom de Jésus. Chrétien, hors de toi Covid-19. Pasteur, hors de toi Covid-19. Que la délivrance du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob te soit accordée au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ, l'unique docteur et berger, médecin des médecins, docteur des docteurs, qui revient bientôt, t'accorde la solution, le salut, la protection, au nom de Jésus, qui vient bientôt. Amen. Je te remercie d'avoir écouté. Que Dieu te bénisse. Après avoir visionné cette vidéo, partage à ton voisin le plus proche, celui que tu l'aimes, même à ton ennemi. Car un chrétien n'a pas un ennemi. Au nom de Jésus, qui vient bientôt. Amen. Voici le temps favorable. Salut dans la paix du Seigneur à l'humanité chrétienne et au monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen.